Donc voilà. Donc après la petite intervention de l'autre fois là, d'avoir changé l'Aquasta ballon par l'ancienne Aquasta brûleur, eh ben j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait un petit problème au capot là. Ici la vis, ça tient plus bien derrière. En fait, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment mal fait. Donc va falloir resserrer à la grosse clé à molette derrière, parce qu'en fait je crois que c'est un tube qui rentre dans la pièce en fonte qu'il y a déjà derrière. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc là va falloir démonter ce boulon là et le boulon du bas pour pouvoir un peu extraire le capot derrière là, et puis d'éclipser tout ça, soulever le capot du dessus. Enfin, ça va être assez gros. Et puis là aussi j'ai remarqué ça là, tout à l'heure, ça bouge un peu trop à mon goût, donc va falloir revoir absolument tout ça. Donc là je vais démonter les deux boulons de côté. Donc là voilà, les boulons ils ont été assez dévissés pour pouvoir un peu avoir du jeu avec le capot. Maintenant voilà, faut faire le dessus là, c'est assez galère. Voilà, parfait. Là on voit le petit travail qui avait été fait l'autre fois. Maintenant voilà, ah bah c'est parfait ça. Bon, je vais faire dégager le capot qu'il y a devant. Donc là, j'ai repris ma petite boîte là comme l'autre fois. Ensuite on va démonter ça. Ça on a accès à toute la petite partie là. Bon, le capot il va aller tout seul sur son côté. Là, bon. Maintenant on voit bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là, c'est un système assez étrange d'un boulon qui est censé rentrer là. Alors, je vais essayer avec le flash. Donc non, le flash ne veut pas fonctionner. Bon bah je vais aller chercher une petite lampe. Donc voilà la petite lampe. Hop, hop. Voilà. Donc là, on voit bien en fait, là il y a un trou derrière. Là, ce qui est éclairé. Et en fait, c'est ce boulon là, ici. Voilà, la petite pièce métallique là, un peu couleur bronze, qui rentre dans le trou avec ce boulon. Déjà là-bas, on voit tous les fils qui rentrent et qui sortent. Ça peut être pas mal. Puis de toute façon, ça aussi, il va falloir le faire partir un peu. Pour voir un peu mieux, y voir un peu plus clair. Donc là, je vais tenter de resserrer ce fameux boulon. Déjà de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et puis eh ben, on verra après. Bon, eh ben, grosse déception en fait. Voilà la pièce. Donc c'est une pièce semi-identique de chaque côté. Et puis en fait, au moment de la démonter, ben, ça vient pas de moi, hein. Je viens de voir que ça doit être du dernier démontage. Ils ont dû casser la pièce. Puis du coup, ben voilà, ils ont cassé un pas de vis dans le trou, donc c'est irrécupérable. Donc là, je dis que c'est irrécupérable, mais en fait, on le verra dans une autre vidéo, mais j'ai trouvé une technique pour pouvoir remplacer cette pièce. Donc ce sera le but de la prochaine vidéo, mais après, là, on va passer à autre chose qui m'embêtait un peu sur cette installation, c'est-à-dire que je vais enlever un vieux fil électrique qui, quand la chaudière se mettait en marche, était sous tension sur un mur, et ça m'embêtait, même s'il avait des dominos, qui restent sous tension sans boîte de dérivation pour le protéger. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On va continuer de voir ça de l'autre côté, et puis on va essayer de suivre aussi le... Ça, j'en avais pas parlé, parce que l'autre fois j'avais complètement oublié ça. Il y a un fil là-bas, avec un domino. J'ai essayé de zoomer. Ce domino là, en fait c'est un domino qui servait avant, là où il y a la petite plaque avec les vis. C'était pour un ventilateur pour pulser l'extraction des fumées. Et c'est vachement dangereux parce que le domino il continue d'être sous tension là-bas.
alors qu'il n'y a plus rien, quoi. Et puis, c'est pas très beau, et puis ça sert plus à rien. Donc, je vais essayer de, en démontant l'autre côté, là, je vais essayer de suivre. Ah oui, c'est encore en zoom. En démontant le côté, le montant, là, qui reste, de la jaquette. Je vais essayer de continuer de démonter pour essayer de suivre le fil. En fait, le but, ce serait de suivre le fil pour le supprimer directement au tableau électrique, là. Parce que, ouais, ça finit par être dangereux d'avoir du 220, là. Bon, c'est pas un endroit où on va tous les jours, hein, mais ça peut être dangereux si on met le doigt dedans. Donc, je préférerais supprimer ce machin-là. Et puis, bah, démonter, du coup, ce côté-là. Et puis, je vais en profiter, là. Je vais démonter ça. Bon, allez, on y va. Donc là, j'ai réussi, hein. Ça venait bien de ce boulon-là qui était cassé, parce que lui, je l'ai revissé, celui du bas, pareil. Et puis, bah, celui-là, tout à l'heure, là. Donc là, on voit toujours hein, les tuyaux de l'arrivée de fuel. Bon, là, ils ont laissé des baguettes. Des petites baguettes. Tiens, tiens. Ouais, bon, ça c'est bon, ça. Ça s'est resserré, ça. Chaudière en fonte. Puis là, ouais, ils ont laissé une baguette, je pense, de soudure du cuivre. Ils l'ont laissé tomber là, toute seule. Alors, les tuyaux, hein, on va pas se le cacher, c'est un peu bancal. Hein. Il y a un trou là. Alors, le trou qu'on voit ici, en fait, c'est tout simplement un trou qui sert pour le tirage des fumées et il ne faut surtout pas le boucher s'il en existe un sur un conduit comme celui-là, sinon les fumées risqueraient de s'accumuler dans le corps de chauffe et du coup d'étouffer la flamme. Donc là, j'ai repéré le fil là, qui part par là-bas, qui ressort pour aller au domino là. Donc c'est le fil avec l'étiquette jaune là, ici. Et bah, par malchance, il va dedans, dans le boîtier avec le petit contacteur. Donc bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que, eh ben, que je l'enlève là, et quand je tire dessus, qu'est-ce que je vois? Il y a un fil marron qui va là, un fil de terre et un fil bleu qui vont en haut. Et purée que ça va être galère. Bon, ben on va essayer. Donc là, j'ai réussi à supprimer donc, le fil marron de celui-là qui est dans ce boîtier-là. Un boîtier démarrage brûleur là. Et du coup... Ah, fil trop court. Ce que je vais faire, c'est que là, il me reste encore deux fils. Les deux fils, la terre là. Donc là, il me restait deux fils, donc la terre et le bleu là. Il y a un drôle de bruit. Ah, ça, je veux dire. Donc là, il me reste encore le vert et jaune et le bleu. Donc, ben, je vais bien les suivre et puis je vais prendre ma petite pince au cas où. Donc, ben voilà. Ça y est. Ce sacré truc est sorti. Et ben, il avait coupé bien court. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont pas... Ouais, bon. Donc voilà, il est sorti. Donc là, bah, je vais juste avoir un... Bah, du coup, je vais défaire mon étiquette, là. Qui sert plus à grand chose. Et puis... Allez. Je les vois. Donc, là... Et ben voilà, donc ce fil là, le petit domino qui est là-bas, j'ai réussi à le faire partir enfin. Ça fait quelques mois quand même que j'essaye de le faire dégager. Donc là, je vais faire dégager cette partie de la jaquette.
toute la jaquette droite. Et du coup, je vais tirer sur le fil qu'il y a en bas, là. Petit fil, là. Et puis après, je vais démonter les vis au domino. Et puis, normalement, ce sera bon. Et puis, à partir de ce soir, il n'y aura plus ce fil. Donc, voilà. Bon, bah enfin. J'ai réussi à faire partir ce fil. Donc là, bah, il n'existe plus. Voilà. Parti. Puis, bah, après, chose simple. Là, juste ça à faire. Comme ça. Voilà. Puis, bah, le voilà parti, enfin. C'est bien mieux. Il n'y aura plus ce truc là que j'aimais pas trop. On va pouvoir repeindre la plaque là qui est semi-blanche. Donc bah je vais remettre le capot et puis tous les machins qui suivent là sur les côtés. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà, tout a été remis. Voilà, voilà, voilà. Je vais remettre le capot de devant là. Puis je vais tout bien reclipser cette fois, j'espère. C'est là. Ah, d'accord. Bah, moi quand on me dit ça, on me dit faut que tu ressortes ça, ok. Je comprends. Bon. Eh ben, j'ai découvert en fait pourquoi ça tenait mal. Le truc là, il s'était complètement barré dans l'intérieur. Et c'est pour ça que ça tenait plus bien. Donc là, il y a une vis de cassée. Là, ça s'en va. Et donc, ils sont franchement pas doués. Voilà. Il n'y a plus de domino, plus de fil, plus rien. Eh ben voilà. Eh ben, ce sera bien remise. Pour une fois. Les capots, ils sont parfaitement alignés. Même là, il n'y a pas un espace trop gros, je suis content de moi. Bon, ben voilà. Parfait, et là ça fait plus gling gling gling. Bon, ah. Décevant. De toute façon, ça a jamais bien tenu ce machin. Voilà. Bon, faut un peu égaliser après. Alors, avec un tournevis là. Un peu ça. Non, c'est pas. Là, on l'enfonce. On pousse un peu de l'autre côté pour égaliser un peu la taille. Voilà. Bon, bah parfait. Donc voilà le brûleur ouvert. Donc en bas là on peut voir la turbine qui fait du vent du coup pour actionner la flamme et pousser le gaz dans le corps de chauffe pour qu'il brûle. Là on peut voir le boîtier de commande et au-dessus là on peut voir le transformateur d'allumage et bien sûr encore au-dessus le tuyau d'arrivée de gaz. Voilà, c'est tout pour la petite parenthèse pour les plus curieux. Donc, bah voilà. Ça y est. L'intervention d'aujourd'hui, là, elle a été terminée. Donc tous les jaquettes et capots ont été remis correctement. Donc là, bah, il n'y a vraiment plus le fameux fil là qui me cassait franchement les pieds. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.